Recoucou, c'est encore moi. Alors, je continue ma deuxième vidéo concernant votre mois d'octobre avec les autres choix proposés dans la première vidéo. Donc, il nous restait le choix rouge, rose ou gris pour le mois d'octobre. Hein? Quels conseils vous allez recevoir pour votre mois d'octobre? Qu'est-ce que vous devez comprendre, entendre, etc., etc. Voilà, je vous laisse un petit peu. Bon, vous avez dû choisir lors de la première vidéo, hein, mais enfin, je laisse encore un petit peu. Donc, je rappelle, rouge, rose ou gris. Bon, alors, on y va pour le choix rouge. Donc, normalement, le quatrième choix proposé pour ceux qui ont choisi le choix rose. J'ai un peu la voix un peu enrhumée, on va dire ça comme ça, parce que j'ai fait une crise d'éternuement. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand je commence à éternuer, j'éternue pendant 15 ou 20 fois. Et après, ça m'enroule la voix. Voilà, sans parler du rimel qui coule. C'est ça les femmes. On a quelques petits, parfois, problèmes que les hommes n'ont pas. Bon, on s'en fout de mon rimel, de toute façon. Puis je m'en fous, de toute façon, moi je fais la vidéo. L'important, c'est pas moi, c'est le contenu. Alors, rouge. Alors, on commence, comme tout à l'heure. Si vous entendez un petit croc, 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 c'est juste Eagles qui est en train de manger un os, à côté de moi. Donc, si vous entendez un petit bruit de fond, c'est mon chien qui est en train de déguster un os. Il adore ça. Et voilà, et pendant ce temps-là, il se tient tranquille. Alors, je commence. Le petit conseil de vos guides pour le choix rouge concernant le mois d'octobre. Qu'est-ce que vos guides auraient envie de vous dire? Alors, on a l'autoflagellation. On s'autoflagelle, on se punit, hein? On se fait du mal. C'est la première chose. Et la deuxième chose, nous avons les anges. Eh bien, dis donc, si là-haut, ils ne vous disent pas, tu arrêtes de te flageller, hein, tu arrêtes de t'en vouloir, tu arrêtes de te faire du mal, on ne veut pas, on est là. Arrête, on est près de toi. Il y a mon chien qui fait du bruit, j'espère que vous l'entendez pas trop. Bon, on est là, on ne veut pas ça. Non, c'est terminé. Arrête de te croire abandonné, arrête de te croire seul, arrête, alors, seul masculin, féminin. Arrête de te croire dans une forme de punition avec toi-même. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe ce qu'on t'a accusé, peu importe ce que toi tu t'accuses, nous sommes là. On ne veut plus de ça. Apprends à vivre, apprends à aimer la vie, apprends à jouir de la vie. Arrête de croire que quand tu fais une erreur, tu vas payer pour cette erreur. Tu as le droit de faire l'erreur. Et appelle-nous, nous sommes là. Nous sommes là pour t'aimer, pour te protéger, pour te guider. On t'aime. N'oublie pas que nous, on t'aime. Hein. Voilà, arrête de te punir. On veut que tu ressuscites. On veut que tu reprennes goût à la vie. On veut que tu arrêtes d'être dur avec toi-même. On veut que tu arrêtes de payer pour toi ou pour les autres. Je vais quand même en recouvrir une parce que c'est quand même important. Voilà. Vous voyez ce mal, recommence la vie. Repars à zéro. Continue la route. Arrête de rester sur un état d'auto-punition vis-à-vis de toi-même. Arrête de t'en vouloir. Arrête de t'en vouloir par rapport peut-être au choix que tu as fait dans le passé ou dans un présent assez rapproché qui fait que tu t'en veux. Voilà, peut-être tu as suivi ta route, tu ne le sais pas. Tu as été guidé dans ces fameux choix, dans ces élans, dans ce renouveau, dans ce nouveau départ, dans cette impulsion de vie, parce que nous étions là et nous t'avons poussé à ça. Mais arrête de t'en vouloir. Arrête de penser que ta vie s'est arrêtée. Arrête de croire que tu as raté ta route. Continue là. Voilà, c'est très beau. Je trouve ça très 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 beau. Plein d'amour pour vous. Alors, on va prendre maintenant le tarot concernant le mois d'octobre. Pour notre quatrième choix, le choix rouge. Et on va regarder ce que le tarot me dit de vous dire. Alors, attendez, j'étale mon jeu. Comme je vous ai dit, je fais les tirages en direct, sans préparation. Alors, nous avons le diable. Alors, si vous n'avez pas été abîmé, vous, hein, si vous n'avez pas été enrôlé par des manipulateurs, des manipulatrices, des faux semblants, vous avez quand même là, il y a un état de fragilité. Hein, il y a un état. Alors ça peut être vous parce que vous l'avez subi. Ça peut être vous aussi dans un état de pouvoir, sans faire exprès. Parce que, pour des raisons X, Y, Z, vous avez décidé de reprendre le flambeau et d'être dans cette énergie où ce soit vous le maître ou la maîtresse. Maître-maîtresse dans le sens du leader, vous voyez, ce genre de choses. Ça peut vous renvoyer aussi votre impuissance que vous avez parce que vous exigez de vous d'être toujours dans la qualité, la réussite.
le fait de pouvoir dominer, de gérer. On avait tout à l'heure la carte de l'autoflagellation. Vous êtes peut-être trop dur avec vous-même. Vous êtes peut-être dans une exigence de croire que vous devez être perfectionniste, tout simplement. Et donc, dès que vous ne l'êtes pas, évidemment, vous vous en voulez. Vous croyez que vous êtes coupable. Et que vous devez payer la faute de l'erreur de ne pas avoir vu, de ne pas avoir géré, de ne pas avoir maîtrisé, par exemple. Ils vous disent non. Là-haut, amène de la douceur, tu ne peux pas tout gérer, tu ne peux pas tout faire. Et nous avons le soleil. Alors là, deuxièmement, il fallait bien que je mette une deuxième carte de tarot pour comprendre celui-ci. Donc je pense que là, nous avons peut-être, là, dans ce quatrième choix, des gens qui ont été blessés, des gens qui ont été manipulés, des gens qui ont été harcelés, des gens qui ont été abîmés, des gens qui ont été violentés. Hein. Et évidemment, il ne suffit pas d'avoir subi tout ça. Comment on a été compris par les autres, l'extérieur, puisque vous avez la carte de l'autoflagellation au niveau du message des guides. Vous voyez ce que je vais vous dire? C'est peut-être aussi, pourquoi pas, une prise de conscience de votre part, d'un état d'être que vous avez été dans le passé, où vous avez justement été dans le pouvoir, vous avez été dans cette forme de rapport de force, etc. Et vous êtes en pleine prise de conscience. Voilà, oui, j'étais dans un rapport de force. Oui, j'étais dans une forme de manipulation. Oui, je n'ai pas toujours été honnête. Oui, je n'ai pas toujours été quelqu'un de bienveillant ou bienveillante, bien sûr. Et maintenant, je vois clair. Et je m'en veux, vous voyez, par rapport au tirage du Saint-Bolon. Mais si c'est ça, eux là-haut, d'abord, hein, l'erreur est humaine. Et puis si vous avez été comme ça dans votre passé, c'est pour des raisons de votre enfance, de votre éducation, de douleur, de choses comme ça. Vous avez dû être obligé d'être ce fameux, diable, hein, si je peux dire comme ça, pour pouvoir ne plus être abîmé, affaibli, torturé ou quoi que ce soit. Il est possible qu'au jour d'aujourd'hui, vous preniez en pleine conscience au mois d'octobre une prise de conscience sur vous-même, très claire, sur votre manière dont vous avez été vous-même dans le pouvoir. Donc pouvoir veut dire, eh bien, j'ai pas été dans l'honnêteté, j'ai pas été dans la clarté, j'ai été dans la manipulation. Et oui, je l'ai fait, voilà, ça peut être ça, un cas, ok. Mais vous voyez clair. Alors là-haut, ils vous disent, bon bah, indulgence, mais accule pas, c'est pas grave, tu t'en rends compte, tu ne veux plus être celui-là ou celle-là, tu vois clair maintenant, mais nous t'aimons, voilà, tu peux te pardonner, parce que de toute façon, tu viens de te rendre compte que tu ne veux plus être ainsi, et ça, ça y est, alléluia, il y a une grande fête qui se prépare là-haut, voilà, cette personne voit son comportement d'avant, et ne veut plus. Ça peut être ça, deuxième cas. Sinon, vous avez effectivement été abîmé. Hein, vous avez été endoctriné, vous avez été enrôlé, vous avez été aveugle, vous avez été abîmé, vous avez été esclavagé, vous avez été fragile. Et du coup, avec la carte, comment je pourrais vous dire, de cette femme, cet homme, cette femme, c'est une femme qui s'autoflagelle, eh bien, qui pourrait encore être marquée par les remarques qu'on vous a faites de personnes qui ne sont pas très claires, hein, qui n'ont pas été dans l'amour. Hein, il faut bien que vous arriviez à le croire. Mais par contre, elles ont eu l'art et la manière de vous mettre à terre, de vous enterrer et de vous faire croire que vous étiez rien. Mais voilà, donc il faut voir clair dans tout ça. Prise de conscience du mois d'octobre, peu importe comment vous vous sentez, comment vous allez vous voir, comment vous allez vous interpréter. Si jamais vous voyez dans ce diable, ok, l'important c'est de le voir, ok. Et c'est pas pour ça que vous êtes condamnable à vitam aeternam. On peut avoir été et on peut devenir autrement. L'important c'est de faire une prise de conscience et un mea culpa. Première chose. Deuxième chose, si vous avez été harcelé, etc., traumatisé, violenté par le passé, de toute façon maintenant, il suffit de voir clair de ce passé, mais il suffit d'arrêter de vous en vouloir. Parce qu'on avait cette fameuse femme qui s'auto-flagellait. Donc, comment on peut s'en vouloir quand on connaît la vérité, quand on a vu clair après, on se dit mais comment j'ai pu être aussi bête, aussi naïve, comment j'ai pu être aussi stupide. Ben oui, mais si vous l'avez été à l'époque, c'est parce que vous avez mis de l'amour, vous avez mis du cœur, vous avez mis de la patience, de la psychologie, mais malheureusement à des mauvais essaims, puisque les personnes n'étaient pas bonnes. D'accord? On va la recouvrir quand même encore. Hein? Et nous avons la lune. Vous voyez bien qu'on a un problème entre le soleil et la lune. Hein? Je vois clair, il faut que je vois clair sur ce qui n'est pas bon, ce qui est mauvais, ce que j'ai été, ce que je ne veux plus être, ce que j'ai subi, et bien sûr au niveau de ma sensibilité, de mon cœur, de ma clairvoyance. Est-ce qu'il y a, pas au mois d'octobre, des révélations qui vont être faites par rapport à des abus
que vous avez subi, mais vous allez voir enfin clair, là, ce mois d'octobre, par rapport à la famille, votre enfance, votre éducation, votre couple, etc. La lune, vous voyez, la lune c'est le foyer, la famille, la construction, etc. Donc un mois d'octobre très 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 émotionné, dans le pardon avec soi-même d'abord, dans le fait de ressusciter avec la vie, dans le fait aussi de voir clair si on est manipulé par rapport à la famille, au couple ou quoi que ce soit, de voir clair, et bien sûr de ne plus être victime. Voilà, donc ça c'était avec le tarot. Alors on va faire le Béline comme comme les autres jeux. Je bats mon jeu. C'est assez émotionné, hein, le quatrième choix. Hein. Voilà, c'est bien, c'est bien. Allez, je fais ma coupe pour le quatrième choix. Alors nous avons l'homme, alors c'est pour vous messieurs ou pour vous mesdames, hein, ou vous mesdames par rapport à un homme, ou vous messieurs par rapport à vous-même. Ok. Et nous avons le travail, on a l'entreprise. Alors ça peut être bien sûr le travail, hein, des décisions vous-même messieurs par rapport au travail. Est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien, est-ce que je m'en veux parce que j'ai fait faillite, parce que j'ai pas réussi, jamais d'entreprise ou j'arrive pas dans ma vie, la fameuse autoflagellation, d'accord. Là-haut ils vous disent les guides, non on est là, t'inquiète pas, tout peut se faire, tout peut recommencer, tout peut se reconstruire, ne t'en veux pas et fonce, d'accord. Vous mesdames, par rapport à vos constructions avec l'homme, vous voyez, au niveau de pas mal de choses, si jamais vous subissiez, excusez-moi de vous dire ça, du harcèlement au niveau du travail, parce qu'on pourrait penser le travail, et que vous subissez, rappelez-vous, la femme qui s'auto-flagelle et qui ne sait pas, on vous dit, non, non, tu vas t'en sortir, tu n'as pas à continuer à être victime sous cette forme de pouvoir, de possessivité et d'harcèlement tellement facile par rapport à quelqu'un. Ainsi c'était ça. Auquel cas, bien sûr, message intemporel. Sinon, il y a un travail à faire sur vous, mesdames, par rapport au passé, par rapport au diable, par rapport à l'homme. Alors, soit j'ai trop souffert au niveau de mon passé et bien sûr, il faut que je me reconstruise au niveau du sentimental et que je fasse un travail sur ma vérité, ma lucidité, mon respect avec moi-même concernant mon rapport avec l'homme. Hein. Soit je suis encore abîmée par rapport à un homme qui m'a complètement déglingué, qui m'a démoli et je dois ne plus rester comme ça, ne plus m'en vouloir, ne plus regretter, me faire confiance à nouveau, hein, dans un nouveau départ, et quel que soit ce que j'ai été hier. Alors, maintenant, je vais étaler mon jeu, et je vais faire donc un tirage à 13 cartes, comme j'ai fait pour les autres jeux, concernant le mois d'octobre avec mon bélier. Allez, on y va. Alors, juste le temps que je le fasse. Hein. Alors, voilà, 7, 8, 9, 10. Maintenant, mais il y a mon chien qui mange des croquettes, je l'entends. Donc, si vous entendez croquettes, c'est pas moi, c'est pas mon ventre, hein, c'est mon chien qui mange des croquettes. C'est du direct, qu'est-ce que je voulais dire, c'est du direct. Allez, on y va. Peut-être que vous n'entendez rien, mais je vous le dis quand même, parce que moi, je l'entends. Allez, on y va. Hop, 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 c'est parti. Donc, je vais découvrir ma première carte de ma série de 13 cartes. Nous avons la maladie à l'envers. On n'est pas bien. On n'est pas bien, on est abîmé, on est matraqué, on est traumatisé, on est fragilisé, et qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, non, tu me laisses tranquille, c'est mon chien. Non, c'est comme ça, c'est en vous, vous n'êtes pas si guéri que ça, vous n'êtes pas aussi fort ou forte que ça, vous êtes encore dans cet état-là, conscientisé ou pas. Donc, on l'a. On parle du mois d'octobre, hein. Et on a la stérilité. Donc moi, on l'a, écoutez, j'ai bien quelqu'un qui a été tellement abîmé par un passé qu'il en est encore malade, il ou elle, et qui a l'impression qu'il n'arrivera jamais à rien. Voilà, d'accord. Ça peut être aussi une situation sentimentale que vous avez vécue, où vous avez l'impression que vous n'êtes pas en amour vis-à-vis de l'autre, hein. Vous n'êtes pas en respect, vous n'êtes pas en légitimité, et vous en prenez conscience. Voilà, je suis malade, ça me fout en l'air. Parce que je vois que j'ai beau continuer, c'est stérile. Voilà, si c'était présent. Hein. Alors, mais regardez, on a du changement positif. Voilà. Donc le mois d'octobre va être un mois révélateur pour vous donner un coup de pied au cul, si je peux me permettre, pour que vous sortiez du puits et ressusciter. Moi, c'est ça que j'ai. Hein. Changement positif. Regardez, on a la clé. Il vous demande là-haut d'avoir goût à la vie. Voilà, de ne pas vous laisser enterrer par ceux qui vous ont blessé, abîmé, torturé, traumatisé, de reprendre goût à la vie. Voilà, et même si vous êtes actuellement en relation, alors c'est pas que la relation, ça peut être le boulot aussi, hein. Bon, moi je vous parle du sentimental, mais
Qu'est-ce que je fais là? Je suis pas bien, je vais au travail à reculons. De toute façon, j'ai l'impression que j'avance pas. J'ai l'impression que j'aurai aucune augmentation, c'est stérile. J'en peux plus, je veux bouger. Eh ben, vous avez raison de bouger. Parce qu'on a du changement positif et on a la clé. Donc, alors là, dans ce jeu-là, vous n'avez rien à perdre. Que ce soit sentimental ou le passé ou le travail, vous n'avez rien à perdre. Au contraire, à décider à ne plus être malade, à ne plus être l'os à ronger, à ne plus être le bouc émissaire des autres. Vous avez tout à gagner à changer, à avoir de l'oxygène, à vous permettre de crier la vie. Alors après, on a l'argent, donc si jamais vous êtes en instance de divorce, ou si vous avez été abîmé, si on vous a dépouillé, ruiné, travail professionnel, rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure, ou sentimental. Bon, au niveau de la destinée, on peut se sentir abîmé parce qu'on a été spolié, on n'a pas travaillé, on n'a pas œuvré à sa sécurité, c'est possible. Et qu'est-ce que nous avons? Les appuis, les appuis du ciel. Donc déjà, s'il y avait une question d'argent, au niveau du passé, d'une ruine, d'une faillite, d'un échec, ou que vous auriez donné l'impression d'avoir, comment vous dire, construit des relations sentimentales, mais vous n'avez pas été respecté matériellement et financièrement, ça va bouger par rapport à ça, c'est ce que j'ai. Alors ensuite, après les appuis, regardez sur vos ennemis, vous voyez que ça va bouger. Voilà. Là-haut, ils veulent que vous ressuscitez. Alors là, ils disent, tu vas pas te laisser mettre à terre par ces gens-là. Ça va, t'en as assez bavé, tu vas relever ta tête, tu vas relever tes manches, tu vas reprendre le combat et tu vas reprendre ta dignité et tu vas leur montrer que tu n'es pas mort ou pas morte. D'accord? Donc ça, c'est important. Après, nous avons l'inconstance, vous êtes fragile, vous ne savez pas, vous posez la question, j'y vais pas, qu'est-ce que c'est, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est mieux pas que je reste comme ça, tant pis, je m'auto-punis parce que j'ai été abîmé, trahi, j'ai pas vu clair, on m'a bafoué, on m'a illusionné, et de toute façon, je suis trop abîmé, j'ai plus confiance en moi et je reste là. Est-ce que je subis ma pénitence que je m'impose, c'est-à-dire ma connerie, que soi-disant je suis seul responsable, ce qui est faux, ou est-ce que je me bats? Alors après l'inconstance, on a ne prends pas de retard, relève-toi, relève-toi. Voilà, croque la vie, bats-toi, défends tes intérêts, arrête de te faire avoir, arrête de croire que tu as été le dindon de la force. Tu l'as été, on est d'accord, mais c'est fini. Voilà. Et ne t'en veux pas, ne t'en veux pas. Parce que pour des tas de raisons, tu n'as pas agi à l'époque, au niveau professionnel je parle, ou au niveau sentimental, parce que tu croyais en quelque chose, tout simplement. Vous n'avez pas attendu autant de temps, autant d'espérance, simplement pour rien. Vous avez cru en quelque chose, mais il s'avère que là, c'est terminé, quoi, tout ça. Alors après le retard, on a discussion, donc il faut avoir... Même, vous voyez, aller à l'envers, mais on s'en fout. Même si vous jugez que la discussion va être stérile, ça ne sert à rien, nous, ce qu'on veut, ce qu'ils veulent, c'est que vous parlez. Voilà, on est avec toi. Arrête de t'auto-flageller. Nous sommes là, nous sommes présents, on est avec toi. Voilà, donc discussion. Même si, pourquoi je vous dis à l'envers? Même si vous jugez que ça ne sert à rien, si vous pensez que ça ne sera pas encore bon, c'est une pierre dans l'eau. Non, il faut discuter. Ou alors, ne plus discuter. Avec tout ce qu'on a vu. C'est même pas la peine de discuter avec toi. Voilà, j'en ai assez bavé, tu m'as assez manipulé, tu m'as assez abîmé. C'est terminé, il n'y a plus de discussion. Je ne te dois même pas une explication. Voilà, ça serait perdre du temps, par exemple. Après la discussion, on a la naissance, regardez. Voilà, on va ressusciter. Moi, j'entends le mot ressuscite, lève-toi et marche. Voilà, on va redevenir en vie. On va repartir. On va avoir un projet de futur. On va recroquer la vie. Voilà, on a ça. Après ça, qu'est-ce que nous avons? Sors de ton cloître. Sors de cette dépression. Sors de cette manière dont on a voulu t'enterrer. Dont on a voulu te montrer que tu n'étais rien, que tu n'y arriveras jamais, que tu ne t'en sortiras jamais. Sors de là. Nous sommes là avec toi et nous n'attendons que tu te d'accroupi que tu sois, tu te relèves et que tu reprennes l'énergie, tu mets la tête haute et tu oses. Voilà, et voilà, reprends le travail de ta vie. Alors ça peut être aussi là, bien sûr, pour le mois d'octobre, bouleversement par rapport au boulot, voilà, j'en ai marre de supporter les remontrances, j'en ai marre de supporter les critiques, j'en ai marre d'être harcelé, j'en ai marre d'être exploité, voilà, donc de toute façon,
on m'a tellement fait croire que de toute façon je méritais des miettes, et ben arrive un moment, ils ont arrivé à me le faire croire parce que j'accepte, je m'auto-flagelle, je suis une merde, voilà. Mais non, je réfléchis, je dis après tout, vous allez quand même pas me dire que vous me donnez un salaire pour mes beaux yeux. Ok, donc même si je suis une merde, comme vous avez l'intention de me le dire, il y a quand même un intérêt que vous devez avoir dans votre société. Par exemple, première chose. Deuxième chose, si vous travaillez en couple et que vous n'avez pas l'impression d'être légitimé, voyez, vous êtes l'ombre, la servante, masculin, féminin, et vous n'avez pas les honneurs, vous avez décidé de changer tout ça et de repartir pour vos propres intérêts. Maintenant, si c'est dans le sentimental, je vais travailler à ma nouvelle vie, à mon bonheur, au fait de changer, au fait, franchement là, c'est possible que j'ai un groupe qui soit très abîmé par le harcèlement moral, les maltraitances, c'est possible. Le problème, c'est qu'ils y croient encore. Ils s'imaginent que c'est vrai, que de toute façon, ils s'en sortiront jamais. Et eux, ils ne veulent pas là-haut. Voilà. La seule chose qu'ils vous demandent, c'est un rebondi. C'est simplement d'avoir goût à la vie, quoi. Et d'y croire. Le passé, c'est le passé. Que vous ayez été leurré, vous ayez été trahi, vous étiez naïf ou naïf, c'est pas grave. Maintenant, c'est fini. Maintenant, vous serez plus lucide. Mais on ne veut pas que vos ennemis vous enterrent. Ok? Bon, je finis avec mon jeu des miroirs qui, en principe, est plutôt pour le sentimental. Donc, je fais ma coupe. Là, on a l'arbre à l'envers, la famille. Vous voyez, c'est quelqu'un. Voilà, vous êtes en train de vous dire, de faire un constat de votre vie. Voilà. J'ai rien réussi, j'ai tout raté, je m'en veux, je suis rien, je suis pas aimable, j'ai tout gâché, quoi que ce soit. Ça, c'est votre état d'esprit. Vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais à être heureux, que de toute façon, vous avez raté. Vous auriez dû être heureux hier, vous ne l'avez pas été, vous avez raté quelque chose, vous avez peut-être pris une décision aussi de quitter, de partir, mais du coup, au jour d'aujourd'hui, quel bonheur ça vous amène? Rien, puisque vous pensez que vous avez raté votre arbre de vie, que vous aviez une chance hier, que vous n'en aviez plus au jour d'aujourd'hui, et que de toute façon, vous êtes en état d'auto-punition. C'est ça que je vous explique. Et là, on a la protection. Alors, ça peut être ça, mais ça peut être aussi cette impression de croire que de toute façon, alors si vous avez été critiqué, abîmé, jugé par la famille, bien penseur, bien évidemment, bien vous vous protégez, alors vous êtes isolé, ou alors vous vous en voulez. Vous voyez ce que je veux vous dire? Sinon, c'est le fait aussi d'avoir peur de reconstruire à nouveau un arbre de vie. Vous comprenez ça? Parce que par trop de protection, tout simplement. Parce que vous avez été trop abîmé. Parce que vous avez été trop saigné à blanc. Je pourrais vous dire ça comme ça. Alors c'est peut-être possible. Peut-être qu'il y a besoin d'une petite thérapie. Pourquoi pas? Pour reprendre confiance déjà en vous, confiance en la vie, confiance en l'amour. Voilà. Alors maintenant, je vais sortir de mon jeu 5 cartes. Voilà. Au hasard, bien sûr, avec le jeu. Ah oui, j'ai pas dit. Le jeu des miroirs. Ah si, je l'ai dit, puisque j'ai fait ma coupe, je suis bête. Vous le savez très bien. Alors, on a, regardez, j'ai pas fait exprès, je les ai mélangés, ok? L'arbre de vie. D'accord. Donc, futur sentimental, d'accord? On a les amitiés. Alors, on va voir ce que ça veut dire, Ensuite, je vais faire comme ça. Des amitiés, qu'est-ce que j'ai? J'ai la victoire, ok? J'ai la famille. Donc, si on n'a pas construction de vie, de la famille, si là-haut, ils ne veulent pas que vous ressuscitiez dans la construction de vie, dans la construction d'un nouveau couple, dans la construction d'une nouvelle page qui se tourne, dis donc, il faut que j'arrête. Et il est temps de le faire, c'est terminé. On arrête de se larmoyer, on arrête d'être dans sa grotte, on arrête de s'auto-punir. Et quand bien même on a été blessé à mort, et on est une petite proie fragile, on a peur de tout, on ne croit plus en rien, non. Ils disent là-haut, toi tu vas ressusciter. Tu vas recontinuer à aimer, tu vas continuer à croire, et voilà. Alors pourquoi l'amitié? Parce qu'il peut y avoir une rencontre sentimentale. Alors ça veut dire quoi l'amitié pour moi? Soit bien sûr une relation sentimentale qui peut démarrer parce qu'on connaît déjà quelqu'un, ça peut être un ami ou une amie ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi le conseil qu'on vous dit, commence une relation sentimentale sans rien promettre au niveau du sentimental, mais simplement en étant dans une forme d'harmonie conviviale, d'amitié, de rigolade. Tu n'es pas obligé de dire à quelqu'un, mais moi, mon cœur, mon cœur a tellement été blessé que déjà pour aimer demain, je ne sais même pas si je saurais le faire. Mais par contre, te fréquenter en tant qu'ami, ami masculin ou ami féminin, c'est possible. Voilà, il peut y avoir aussi, vous voyez, ce genre de proposition qu'on vous fait pour vous réconcilier avec l'amour, par exemple. Et au niveau de l'amitié, ça peut être aussi une rencontre amoureuse que vous ferez, où ça peut être un ami autour de vous, du relationnel, qui vous allez tomber amoureux, vous allez construire. Mais ça va d'abord commencer par l'amitié. Et on comprend pourquoi, aisément, en fonction du fait que vous avez été abîmé. Et là, on a la réunion, discussion, etc., etc. Donc, moi, c'est ce que je vois.
et on a des échanges. Alors moi, je pense que sentimentalement, en vue de tout ce que j'ai vu, vous allez certainement rencontrer quelqu'un qui peut d'abord se présenter comme un ami, ou vous pouvez rencontrer grâce à vos amis, avec qui il y aura de la correspondance. Mais là, la correspondance, elle est bénéfique, puisqu'il faut prendre du temps. On a besoin de s'apprivoiser, on a besoin de voir l'autre, on a besoin de le comprendre, on a besoin de remettre un pied dans l'amour, on a besoin d'y aller avec douceur, avec tendresse, avec de la tempérance. On ne peut pas donner son cœur tout de suite, on ne peut pas tomber amoureux tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on a été tellement abîmé qu'on n'a même plus confiance en soi-même, on n'a même plus confiance en son état d'esprit, à ses lucidités. Donc, voilà. Donc là, je pense que là, il peut y avoir une belle rencontre. Si c'est pas fait sentimental au niveau des amitiés, vous pouvez me faire une rencontre au niveau des amitiés. Si vous n'êtes pas bien au niveau d'une relation sentimentale, ben peut-être avoir une autre énergie beaucoup plus douce, au lieu de faire des projets tout de suite parce que vous n'êtes pas en mesure de le faire, parce que vous êtes trop abîmé, vous avez trop peur de vous tromper encore ou de croire, de mettre une énergie de douceur, d'harmonie ou quoi que ce soit. En attendant, vous allez bien reconstruire votre art de vie. Il n'y a pas d'âge pour ça, d'accord? Et une famille. On est d'accord? Bon, maintenant, si vous avez été critiqué, jugé par la famille parce que vous avez fait une erreur, parce que vous êtes parti, vous avez cru aimer, et puis ça s'est cassé la figure, et maintenant vous jette l'opprobre, eh bien écoutez, laissez-les vivre. Vous savez, les secrets de famille, hein, c'est bien rigolo, des fois on les apprend après, que celui qui juge, eh bien voir si dans sa vie, il ou elle a été toujours aussi propre, et quant à nos enfants, bah, laissons-le déjà vivre leur vie, pour comprendre qu'il ne suffit pas d'être entier et d'être, comment vous dire, droit comme un i, avec leurs propres valeurs du moment, parce qu'ils n'ont pas encore vécu. D'accord? Donc voilà. Donc ça, c'était pour mon choix rouge. Mais là, c'est un choix, il faut ressusciter. Ressusciter, aimer la vie et pas vous laisser enterrer. Bon. Alors après, nous avions le 5e choix, le rose. Pour ceux qui ont choisi le rose. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour le rose? Bien sûr, on recommence. On reprend mon symbolon. Petit message de vos guides pour le choix rose. Allez, on y va. Et on regarde ce que vos guides auraient envie de vous dire. Pour le mois d'octobre ou pour les autres mois. De toute façon, moi, je marque octobre. Peu importe quand si un jour vous tombez sur ma vidéo, cette année, l'année prochaine ou quoi que ce soit. D'abord, je ne sais pas si c'est bien de marquer octobre, vous voyez. Moi, je vous le dis parce que vous me suivez et vous savez que je vous fais... Enfin, j'essaie de vous faire des vidéos pour chaque mois, mais après, il ne faut pas rester accroché au mois d'octobre. D'ailleurs, je n'ai même pas mis l'année. Mais si vous avez envie, si vous tombez sur ma vidéo en février 2023, c'est pas grave, vous prenez quand même. Écoutez le hasard, écoutez l'instinct et laissez-vous guider par votre élan. Alors, donc, choix le rose, le 5e choix. On a prends ton envol. Elle est pas belle, regardez comme elle est belle. Prends ton envol. Allez, envole-toi. La légèreté, du renouveau, etc. Oh ben, attendez, non mais attendez. Prends ton envol et on a là, voilà, une nouvelle naissance pour le 5e choix. Mais si vous regardez bien cette carte, je vous l'approche. On ne sait pas si ce personnage re-rentre dans son œuf, c'est-à-dire la gestation. Il n'a pas fini, il n'a pas tout compris, il a encore besoin d'être en gestation, il a encore besoin d'être par rapport à son éducation, sa famille, etc. Ou est-ce qu'il en sort? Est-ce qu'il en sort? Bon, moi, quand je vois ça, c'est plutôt un mois d'octobre, en général, vous allez accoucher de vous-même, vous allez vous rencontrer avec vous-même, vous allez sortir de toute cette coquille pour devenir vous-même. C'est super, c'est plutôt ça que je vois, moi. Attendez, on va en remettre une autre, ça ne peut pas, comment dire, faire de mal. Voilà. Au niveau de votre vie. Alors là, ça peut être à moi, ça c'est le quotidien, c'est le labeur. Ça peut être à moi très révélateur d'un accouchement de vous-même, une révélation, un autre désir de vivre par rapport au quotidien, à votre vie de tous les jours. Le travail, la famille, les amours, etc. Donc, un désir de changer, de faire peau neuve, de se mettre au monde par rapport à la vie de tous les jours. Donc ça peut être assez comment dire, joyeux, comme ça peut être aussi un peu... Je dirais, alors quand je dis bouleversant, c'est pas mauvais, dans le sens, c'est une révélation, voilà, ça serait une révélation. Alors du coup, je prends mon tarot pour le 5e choix, le rose. Qu'est-ce qu'ils me disent, le 5e choix, le rose? Alors, qu'est-ce que j'ai? Le monde est. Si c'est pas une mise au monde de vous, là, au mois d'octobre,
Hein, je me mets au monde une autre fois, je me découvre différemment, j'ai besoin de changer, j'ai besoin d'autres horizons, je fais peau neuve, je suis un autre, une autre. Enfin, vous n'êtes pas un autre, une autre, vous êtes en train d'accoucher de ce que vous étiez avant, mais vous n'arriviez pas à mettre au monde. C'est toujours vous, hein, c'est pas un souci. Hein. Besoin d'exotisme, besoin de voyage, besoin de changer de tout, pourquoi pas de tout basculer, de tout transformer et d'avoir une transformation radicale sur votre quotidien. Et ensuite, nous avons, attendez, je l'ai fait tomber, le soleil. Bah, c'est beau ça. Je me mets au monde au mois d'octobre. Voilà, je suis nouveau, je suis neuve, j'ai envie d'horizon, de changement. Je découvre le monde qui m'appartient. Je suis très éclairée avec moi-même. Je sais qui je sais où je veux aller, je sais où je veux mettre les pieds. Et enfin, je suis moi-même. Donc ça, c'est génial. Alors, on y va. Du coup, on va prendre maintenant le Béline. C'est super bien. Hein. De toute façon, tous les choix sont bons. Qu'ils soient plus ou moins agréables ou douloureux, c'est toujours dans le bon sens. C'est toujours pour notre meilleur. Allez, je bats le Béline pour le 5e choix, le choix rose. Et donc, je vais regarder la coupe. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'amitié. Donc, ça peut être des nouvelles relations, un changement, un nouveau horizon, des nouvelles manières de s'acoquiner avec d'autres personnes, etc. Et nous avons, voilà, regardez, vous voyez? Donc, on a là, voilà. Donc, comme il y a une mise au monde pour vous, là, une prise de conscience, qui je suis, qu'est-ce que je veux, où je vais, comment je me découvre, je suis tout neuf, tout neuve, je suis en train de changer, je vais me débarrasser hein, des relations qui ne me conviennent plus, parce que j'ai changé. Alors après que ces gens-là soient bien, on est là, oui, qu'ils soient bien, c'est une chose, et vous pourriez très bien dire, bah alors moi, attends, c'est moi qui suis en train de péter les plombs, parce que avant je les aimais bien, leur conversation était intéressante, tout me plaisait bien, ou quoi que ce soit, je prenais du plaisir, puis maintenant, bah, je m'emmerde, hein, voilà, je m'emmerde, je ne suis pas bien, ça m'embête. Alors est-ce que c'est une prise de conscience que ces amitiés-là, comme ça ne vous correspondait pas, mais vous ne le saviez pas, parce que vous étiez dans une forme de moule, de conformité, rappelez-vous, l'œuf, on était, quand on a été construit, l'œuf, la matrice, d'accord? Donc j'ai été construit jusqu'à un moment, construite en fonction de mon éducation, ma morale, mes valeurs qui m'ont été enseignées, et j'ai eu donc des échanges en fonction de ce que j'étais hier, mais je suis en train de m'apercevoir au jour d'aujourd'hui que ça ne me plaît plus, parce que je suis en train de me mettre au monde, je sors de mon œuf, pour devenir moi-même. Donc c'est possible qu'il y ait, bien sûr, au mois d'octobre, des prises de conscience, comme quoi vous avez des relations qui sont stériles, qui ne vous stimulent plus, qui ne vous plaisent plus, que vous ne voulez plus être dans le rapport de force, dans l'effort, dans le sacrifice, et vous allez peut-être me balayer tout ça. Mais c'est parce que vous êtes en train de devenir un autre ou une autre, et donc neuve ou neuve. Et c'est pas un reproche. Voilà, on peut très bien. C'est pas une question de renier ce qu'on a été hier, hein, c'est simplement je ne suis plus celui que j'étais ou celle que j'étais. Ne m'en voulez pas, merci pour ce que vous m'avez apporté, il n'y a pas de problème. Mais moi maintenant, je me sens décalée en fonction de nos échanges ou quoi que ce soit. Alors, je vais donc tirer 13 cartes de mon Béline, comme j'ai fait pour les autres jeux. Voilà. Juste le temps que vous me laissez le temps, s'il vous plaît, de les sortir. Donc, j'en suis à 7. Très bien. Allez, on y va. Et on y va. Alors, la première carte de mon jeu. Alors, je la retourne. Hein, la tendresse. Vous voyez, regardez. La tendresse à l'envers. Je suis en train de retrouver une nouvelle jeunesse, une nouvelle construction de moi. Je sors de mon enfance, de mon adolescence, de ma construction. Je suis en train de rejeter ce qui m'a construit, d'où je viens. Je suis en train de me rendre compte que ceci n'est pas en rapport avec ma vérité, ma profondeur, mon âme. Je suis en train, pourquoi pas, de faire une crise aussi au niveau de mon passé, au niveau de tout ce que j'ai été à hier. Je n'en veux plus, je suis en train de changer, je suis en train de me révolutionner en fonction de cela. Alors, après, nous avons, regardez, le nouveau départ. Il ne faut pas vous inquiéter, et il était à l'envers, mais il ne faut pas vous inquiéter si vous êtes en train de faire peau neuve. Ne dites pas qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui m'arrive, je ne suis plus moi-même, je ne comprends pas. Les valeurs donc, que j'ai défendues hier, becs et ongles, ne sont plus intéressantes pour moi. Ce qui m'intéressait hier, bizarrement, ça ne m'intéresse plus. Tout simplement parce que vous êtes en train de muer. Voilà, vous êtes en train de vous mettre au monde de votre vraie personnalité, de votre vraie âme, en enlevant tout le
le fonctionnement, le dysfonctionnement de tout ce qui vous a construit. Donc il ne faut pas le prendre mal. D'accord? Vous pouvez le faire. Après, vous pouvez l'amener avec douceur, c'est pas un souci. Mais il ne faut pas être en colère après vous. Voilà. Vous êtes en train de devenir vous, tout simplement. Ensuite, on a l'union. Alors évidemment, l'union. L'union, mais rappelez-vous, l'union sur les amitiés, le relationnel, pourquoi pas mon couple, hein. Voilà. Parce que la femme ou l'homme que j'étais hier qui t'a aimé, voilà, qui pensait, et je me suis conduit ou conduite avec toi parce que j'étais hier comme ça, aujourd'hui je te regarde, je me demande si on est bien ensemble puisque je deviens différent et que ce qui a construit notre couple, ce qui faisait le ciment de notre complicité, évidemment je ne l'ai plus, puisque évidemment je suis en train de m'apercevoir que ce que j'ai prôné hier n'est plus pour moi au jour d'aujourd'hui. Donc ça peut être ça, on est d'accord. Maintenant, on peut aussi avoir, si on regarde bien, hein, autrement, parce qu'on parle de tout ça, un tirage général. On avait la carte de la tendresse des enfants, d'accord? On avait le départ. Bah, ça peut être aussi, je rigole, un enfant qui est majeur et vacciné, qui s'en va du foyer, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous retrouver tous les deux en couple. Et vous n'avez pas l'habitude, parce que jusqu'à maintenant, vous avez vécu en tant que parent, avec les responsabilités, les obligations. Donc, nouveau départ pour vous deux, supposons, réapprendre à vivre en couple sans les enfants. Voyons voir ce qui reste quand les enfants ne sont plus là. Quelle est la solidité du couple quand on n'est pas en mode parent, etc. Est-ce que je reste avec toi parce que je t'aime? Est-ce que je suis restée avec toi parce que nous avions des enfants, une famille, mais maintenant qu'ils sont partis, je me rends compte que ma relation avec toi, elle était simplement basée sur la moralité, la responsabilité familiale, mais peut-être que je me rends compte que ça n'est plus ma tasse de thé. C'est possible. Voilà, après, vous voyez, parce que je suis bloquée. Donc là, je vous dis, vous me faites une crise, trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, qui vous voulez, vous êtes en train de me faire une crise révolutionnaire d'un passé, de quelque chose qui va vous sauter aux yeux pour dire est-ce que ce que je vis et tout ce que j'ai fait pour construire et tout ce que j'ai fait pour m'acoquiner, est-ce que ça me correspond ou est-ce que je m'aperçois que tout ceci ne me stimule plus? Évidemment, parce que vous êtes en train de faire une révolution d'accouchement. Voilà. Alors après, à savoir, hein, peut-être prendre du temps, ne pas être trop dans l'impulsivité, réfléchir, peser la part des choses. Alors après, une fois que j'ai sorti cette carte-là, alors nous avons celle-ci. Regardez, vous voyez que ça va. Si ce n'est pas un mois psychologique, si ce n'est pas un mois de prise de conscience, si ce n'est pas un mois de rejet de tout ce qui est négatif, stérile, hypocrite avec vous-même, alors là, c'est pas possible. Donc de toute façon, alors attendez, parce que je fais le tirage à vous. Bon, mais ça peut être aussi vous qui le subissez par rapport au partenaire, puisque c'est votre mois d'octobre. Donc ça peut être vous, dans tout ce que je vous dis, vous dites oui, ça me parle, c'est tout à fait ça, voilà pourquoi. Ou alors non, pas du tout, moi je suis vachement bien, vachement heureuse, il n'y a pas de problème. Mais ça peut être quelque chose que vous allez vivre au mois d'octobre par rapport à l'autre. Ok? Et dans ces cas-là, si c'est par rapport à l'autre, sachez que ce que je vous dis qui se passe dans la tête de l'autre, c'est exactement ce que je vous dis là, dans ce tirage-là. C'est pas contre vous, c'est par rapport à cette révolution je dirais, cette révolution d'accouchement de soi-même et donc de mise au monde de l'autre. Hein? Alors, on y va. Alors, attendez, c'est ça. Après, on a la maladie, donc vous risquez de vivre des choses. Si jamais c'est vous qui vivez tout ce que je vous dis, c'est pas la peine de vous rendre malade. Vous êtes normaux, normal. Vous êtes en train de vivre, je vous dis, une forme d'autres personnes, c'est-à-dire la personne qu'il fallait que vous soyez à ce jour, vous allez comprendre, vous allez vivre, et elle devait être vécue, cette personne. Vous n'êtes pas en train de perdre la tête. Vous êtes en train de prendre conscience que toutes vos constructions d'hier ne sont plus celles qui vous correspondent au jour d'aujourd'hui. Bon, si ce n'est pas le cas, vous risquez d'apprendre au mois d'octobre la révolution de l'autre. C'est ça que je vous explique. On est d'accord. Mais vous savez pourquoi? C'est pas pour une nana, hein. C'est pas pour un homme. C'est parce qu'il y a une révolution si c'est pas vous, hein, dans la tête de l'autre, d'une forme de peau nouvelle. Il va muer. Après, nous avons les amitiés, la fameuse carte des amitiés qui ressort. Voyons voir pourquoi. La naissance de quelque chose de nouveau. Alors ça pourrait vouloir dire, ok, regardez, l'amitié, si vous vous aimez en couple, bon, vous vous aimez en couple, vous avez toujours été fusionnel, vous êtes d'accord, vous êtes complices, vous avez construit des années, des mois ensemble, avec une philosophie et une base de valeurs. Bon, mais que là, vous voyez qu'il y en a un qui est complètement en train de changer, c'est peut-être vous ou l'autre. Si le couple, il est bon, voilà, au lieu de se quitter à cause de ça, travailler le couple dans une forme, vous voyez, de relation amoureuse, bien sûr, mais plus, vous voyez, dans ce qu'on peut vivre avec l'amitié.
l'amitié, j'ai un ami ou une amie, on n'est pas du tout pareil, mais alors on n'est pas du tout pareil, d'accord, mais alors on s'entend bien, voilà, on est complémentaires, on est l'opposé, mais alors c'est marrant, mais on s'aime et on est complémentaires. Pourquoi pas apprendre à le faire dans le couple? Si vous avez justement été dans des constructions jusqu'à maintenant, vous, avec bonne foi, ou contrainte et forcée, ou je ne sais quoi, à être dans une construction de toutes vos relations professionnelles, amicales, sentimentales, à être dans la fusion. Fusion veut dire quoi? On est pareil, on est des jumeaux, on pense pareil, on respire pareil. Ouais, mais voilà, à un moment, moi j'en ai marre, je me rends compte que je suis en fausseté avec ce personnage que j'ai créé et que je t'ai donné, et je m'aperçois que je suis étouffée et que j'ai envie d'être différent. Ok, maintenant que je me révèle à moi-même, que j'accouche de moi-même, est-ce que tu peux m'aimer, toi qui m'as aimé avant, en fonction du fait qu'on était en fusion, de m'aimer dans ma nouvelle vérité, dans ma nouvelle identité, et en étant complémentaire tout simplement. On n'est pas obligé de s'aimer en étant pareil. Est-ce que c'est possible? Donc révolution par rapport à ça, pour moi, mais révolution comment dire, dans le bon sens. Alors ensuite, j'en étais où? J'ai sorti l'amitié. Voilà, après l'amitié, les nouvelles. Alors ce que c'est. Les nouvelles de quoi? Discussion. Voilà, ça va discuter, hein. Ok, hein. Négoce. Donc discussion, négoce, communication, quoi que ce soit. On est bien d'accord. Ensuite, les honneurs. Et après, l'inconstance. Je vous dis, moi, peu importe dans quel domaine vous pensez, que ce soit sentimental, professionnel, amical ou quoi que ce soit, une forme de prise de conscience de soi-même au mois d'octobre et dans les mois qui suivent, d'une nouvelle identité, d'une nouvelle vision de nous-mêmes, d'une nouvelle vision du futur, d'une nouvelle vision de ce qu'on a été hier, de ce qu'on ne veut plus être demain, comment on peut, avec ce changement en nous, avoir le droit de continuer avec certaines personnes, de constater si on a fait des alliances ou des constructions avec des personnes parce qu'on a été dans une conciliance harmonieuse avant, mais en fin de compte, on était l'ombre de nous-mêmes, on n'était pas vraiment nous-mêmes, on est en train de comprendre qu'on n'en veut plus, qu'on est en train d'accoucher, à savoir si dans cette nouvelle accouchement qui vous est propre et vous avez le droit d'avoir, est-ce que ça peut quand même continuer au niveau des autres qui doivent vous aimer et vous accepter dans la différence de ce changement que vous allez opérer en vous. Donc plein de prises de conscience comme ça pour ce 5e choix au niveau du mois d'octobre. Alors maintenant, bien sûr, on va regarder le sentimental. Attendez, j'ai encore une carte qui est partie. Voilà. Et on va regarder. On va voir un petit peu plus là ce que ça va nous dire au niveau du sentimental. Allez, au niveau du sentimental. Je ne regarde pas, parce que si je le regarde, je vois la carte là de la fin. Donc je ne regarde pas, je vous regarde vous. Même si je ne vous vois pas. Du coup, je me regarde moi. Évidemment, quand je me vois moi, je me vois tous les défauts. Et encore, je n'ai pas les lunettes. Alors imaginez quand je mets la vidéo en ligne et après je me vois. Je vois toutes les rides, les fripures de la... comment on dit? Bref, la peau fripée, enfin tout ce que vous voulez. Mais je me dis, merde, t'as 61 ans, tiens, ma Irma qui est rentrée à l'instant. Tu fais ce que tu peux. Et puis de toute façon, t'es pas une pro. Tu fais tes vidéos sans retouche, en direct. Et on s'en fout de ce que tu dégages, l'important c'est ce que tu dis. Vous voyez, je me fais un petit peu quand même de cheville qui gonfle. Bon, je reviens à nos moutons, comme dirait Madame Irma. Tirage pour le 5e choix au niveau, attendez, je vais pousser tout ça, de l'oracle des miroirs. Allez, on y va. Hop. Tac. Et tac. Alors, la première carte, la famille. J'ai sorti, je ne sais pas combien de fois. Je crois que j'ai sorti au moins 3 fois dans les tirages que j'ai faits. Et pourtant, je brasse mon jeu. Donc, la famille. Ah. Mais là, l'arbre à l'envers. Qu'est-ce que j'ai construit de ma vie? Est-ce que je continue? Où j'en suis? Est-ce que je suis en train de m'apercevoir que je suis en train de devenir différent ou différente? Je suis en train de faire peau neuve. Et je regarde un peu mon passé, je regarde ma vie, je regarde ce que j'étais hier. Je regarde est-ce que je peux continuer à vivre de la manière dont j'étais hier? Est-ce que j'ai le droit d'être différent? Est-ce que ce que j'étais hier me passionne? Est-ce que je peux donner encore du crédit à mon passé, à la personne que j'étais hier et de toutes mes constructions? Après, on a l'échec. Vous voyez que vous risquez de mal le vivre. Vous voyez, comme si vous disiez, mais qu'est-ce qui m'a pris? Je suis en train de péter les plombs, quoi. Je suis en train de devenir complètement différent ou différent. Je suis en train de perdre la tête. Ben moi, je dis que non, puisque vous êtes en train d'accoucher de vous-même, comme je vous l'ai dit. Donc, ayez confiance. Après, regardez, on a l'ouverture. Donc, peut-être une grande révolution hein, pour le 5e choix, hein, à partir du mois d'octobre. Hein. J'ouvre ma porte, je veux plus tout ça. Voilà. Enfin, je l'ai été, je l'ai cru, je me suis battue, j'ai voulu, puis maintenant, j'ai envie de sortir de tout ça. Voilà. Parce que je m'aperçois que tout ça, si c'était faux, peut-être avec moi.
Ensuite, nous avons la femme, donc la femme bien sûr pour vous mesdames, évidemment, et pour vous messieurs, vis-à-vis du féminin aussi, vis-à-vis de vos constructions. Et nous avons le verdict. Donc moi, je vous dis là, indulgence, ok? C'est pas de votre faute. Si vous vous apercevez que tout ce que vous avez bataillé, vous avez cru, vous avez promis dans le passé, et qu'aujourd'hui vous réveillez un matin en disant mais qu'est-ce que je fous là, c'est pas mon monde, je suis complètement différent, ça ne me stimule plus, je n'ai plus d'intérêt, je me sens étranger ou étrangère avec toi ou avec mon travail, c'est normal. Alors juste, pourquoi pas, prendre un petit peu de temps, de digérer tout ça, oui, de ne pas prendre des décisions trop actives, trop impulsives, prendre le temps, voir clair, faire la part des choses, voir ce que vous pouvez garder, ce que vous ne pouvez pas garder, voir s'il peut y avoir une conciliance avec l'autre, professionnel, amical, sentimental, familial, de ce nouveau changement, et voir, mais surtout, ne vous en voulez pas. C'est vraiment le mot d'ordre de ce pardonnez-vous et arrêtez de croire que vous êtes singulier. Hein. Ok? Bon, donc ça c'était pour le 5e choix. Alors on va finir bien sûr par le 6e choix, le gris. Voilà le gris. Il est là. De toute façon c'est le 6e, alors vous ne risquez pas de vous tromper, c'est le dernier. Alors, donc, pareil, attendez, bougez pas. Je vais chercher mon symbolon. Petit conseil pour mon 6e choix, le gris. Allez, pour le gris. Qu'est-ce qu'on me donne pour le gris? Allez, j'étale le jeu. Et alors, le petit conseil, qu'est-ce que nous avons? Alors, je prends au hasard. Bah, j'ai encore l'envol. Bon, je n'ai pas fait exprès, je l'ai battu. Hein, d'accord? Parce que dans le 5e choix, il y avait l'envol aussi. Hein. Donc, l'envol. Ah, l'envol au niveau du jugement, des accusations. Vous voyez, ça, c'est une femme qui passe au tribunal. Elle est là, elle est jugée par soi-disant des juges. Vous voyez, elle est petite, elle est comme ça. Elle prend la sentence. Hein. On sort de ça. Ok? On sort de la culpabilité, du jugement des autres. On sort d'être condamné. On arrête de croire qu'on est coupable à vitam aeternam. On arrête d'être en fragilité par rapport au jugement des autres. On arrête de porter la légende de la faute qu'on veut nous porter à vitam aeternam. On arrête d'être accusé à tort. On arrête de supporter le mensonge des autres. On prend notre envol. On sort de ça. Hein? J'ai fait... Bon, alors, après, j'ai mal fait. J'ai eu une mauvaise action, j'ai eu une faute. Vous allez m'en parler à vitam aeternam? C'est quoi? C'est ça? Je suis revenu dans votre vie. Vous m'avez accepté dans ta vie ou dans votre vie pour que je paye la faute. Parce que ma faute est marquée comme le V de voleur sur mon front et vous voulez me le faire payer toute ma vie? Je me casse de ça, Madame Irma. Je m'en vais de ça. Voilà, je ne veux plus, je prends mon envol là-dessus. Alors attendez, on va en sortir une autre. Regardez bien. Vous la voyez bien celle-là. Voilà. Je sors de ça. Hein? J'en ai marre de payer le prix, de m'en vouloir, de croire que je suis le mauvais, la mauvaise, d'être sous le coup de vos injonctions, de vos jugements. J'en peux plus, je me casse, je n'en peux plus. Un mot très important. Bon, hein, j'ai fait une erreur peut-être, c'est pas ça. Et encore bien si vous l'avez fait, enfin c'est pas très grave. Et alors, hein, c'est quoi? Vous allez me faire payer toute ma vie? C'est bon? Tu as voulu me reprendre dans ta vie? Ok? Si c'est pour me faire payer mon erreur tout le temps, bah écoute, ça sert à rien. Hein, voilà. Ou tu m'acceptes dans ta vie et on part de bon pied et c'est bon, ou alors c'est pas pour être empoisonné toute ma vie avec toi en étant sous le joug et la pénitence de l'erreur que j'ai faite. Hein. C'est possible. Hein. Maintenant, si vous avez fait aussi, vous, des erreurs ou quoi que ce soit, bah pardonnez-vous. Voilà, c'est tout, c'est humain. Ça, c'est la première chose. Et si vous supportez des accusations, vous êtes la brebis galeuse et on veut bien sûr un os arrangé et que c'est vous qui payez, bah on vous dit, sors-toi de ça. Vas-y, va-t'en, t'as rien à perdre. Alors, maintenant, au niveau du tarot. Alors, au niveau du tarot, qu'est-ce que j'ai au niveau du tarot? Alors, au niveau du tarot, on a le soleil. Regardez si c'est beau. Mettez-vous sous les feux de la lampe. Faites-vous voir. Arrêtez d'être dans l'ombre. Brillez. Brillez. Ressortez. Redressez-vous. Montrez-vous.
Voilà, vous êtes lumineux, vous êtes beau. Revenez dans le jour, arrêtez d'être dans la nuit, arrêtez de vous ronger, arrêtez de supporter, arrêtez qu'on vous mette dans l'ombre pour que les autres existent plus devant vous et que vous soyez derrière. On est d'accord? Bon. Ensuite, nous avons le pape, regardez. Il est beau le pape. Le pape, c'est spirituel. Voilà, on vous dit, vous êtes protégé par vos défunts, vous êtes protégé par là-haut. Ils sont là, ils vous réchauffent le cœur, ils veulent que vous soyez dans la lumière. C'est une injonction du ciel. Reviens en vie. Voilà, montre-toi, sois fier de toi. Ne te laisse pas déposséder de tes valeurs, de tes qualités. Arrête de faire, excusez-moi l'expression, c'est une expression ancienne, le nègre de l'écrivain, bon sang. Mets-toi en lumière. Mérite les honneurs. Arrête. Attendez, on a une autre carte. Reviens au monde. Elle est pas belle, elle est pas belle, hein, reviens au monde. Voilà, mais ça aussi là, le pape est là. Hein, ça peut être aussi des contacts avec là-haut. Hein. Vous pourriez avoir des contacts là-haut. Il pourrait beaucoup vous parler ce mois-ci et des autres mois, bien entendu. Hein. Voilà, ouvre tes yeux, lève tes yeux vers le ciel, regarde la lumière, écoute-nous. Contact avec là-haut. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Maintenant, si on fait le 21 et le 5, ça fait le 26. 26, 6 et 2, 8. Vous voyez, 8, c'est aussi la justice. Hein, et confiance à la justice divine. Même si tu as été innocemment accusé, même si on t'a mis en prison, façon de parler, même si on t'a coupé du monde, même si tu as payé la faute de l'autre, parce qu'il fallait bien qu'il y ait... Regarde, on va intervenir. Voilà, la lumière sera faite. Et tu pourras revenir au monde. Tu n'as pas à payer quelque chose. Voilà, tu es libre. Maintenant, tu es libre. Alors, donc ça, c'était le tarot. Alors, nous allons prendre, bien sûr, le Béline. C'est très fort, hein. Très, très fort. Il y a vraiment un cri d'amour, un cri d'amour, de ressusciter, de partir sans regarder le passé. Voilà, vous n'avez rien à perdre, mais vraiment rien à perdre. Juste à vivre, à survivre, à revivre. Voilà ce que je pourrais vous dire. Alors, je fais ma coupe, hein, d'accord, pour le Béline. Nous avons, regardez, je viens de faire la coupe. Voilà, regardez. Hein, qu'est-ce que la vie vous propose? Elle vous propose ça, la vie. Mais il faut sortir. Arrêtez d'être celle ou celui qui paye gratuitement ou qu'on veut vous faire payer. Regardez. Regardez comme de là-haut, on vous voit. Parce que si on vous a jugé sur Terre, eux, là-haut, c'est pas ça. Hein. Ils ont des beaux projets pour vous. Hein. D'accord? Regardez. Et réapprends le plaisir. Il est à l'envers. Réapprends la joie et le plaisir. Ressuscite. Moi, j'entendrai la phrase « Lève-toi et marche ». Vous voyez ce que j'entends? D'accord? Allez. Donc, du coup, je rebats mon jeu. Et je vais l'étaler pour sortir 13 cartes, comme j'ai fait pour les autres. Alors, je vais sortir 13 cartes au hasard. Vous me laissez juste le temps de le faire, s'il vous plaît. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7. J'étale 7, 8, 9, 10, 11, et je vais bien compter, 12 et 13. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons avec ces 13 cartes du Béline pour vous? Le 6e choix. La carte de la table à l'envers. On ne se nourrit pas, on se fait du mal, on ne se nourrit pas de la vie. On s'interdit de se nourrir, on ne se fait pas plaisir, on se prive. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Ça peut être aussi attention à tous les problèmes digestifs aussi, c'est pour ça, j'en ai gros sur le cœur, j'en ai gros sur l'estomac, ça va pas, hein? Ça stagne, voilà. Donc là, la première carte, symboliquement, on pourrait la penser comme ça. Ensuite, vous voyez, parce que vous avez du mal à voir clair. Il est temps de vous nourrir, de vous faire plaisir et de regarder ce qu'il faut regarder. Hein. Arrêtez d'être dans le déni. Hein. Arrêtez d'être dans celui ou celle qui veut bien toujours croire que c'est sa très grande faute parce que les autres vous accusent. D'accord? Non, vois clair. Arrête de faire semblant de te nourrir de ce qui ne te nourrit pas parce que tu ne voulais pas voir clair.
tu regardes mais à tâtons. Voilà, tu as mis la longue vue à l'envers. Tu regardes en disant, je prie le bon Dieu de ne pas voir. Mais non, ils veulent que vous voyez. Parce que si c'est pour continuer à pas voir et à vous laisser mourir, façon de parler, et à vous détruire, c'est pas possible. Donc ça, ils veulent pas. Alors attendez. Alors attendez. Ah, c'est ça. J'avais décalé une carte. Alors, après la découverte. Oui, vous n'êtes pas en bonne santé. Ah, vous n'êtes pas en bonne santé. Alors attention, hein. Pour ça, attention à tout ce qui est problème alimentaire, digestif, nutritionnel, boulimie, anorexie, ça peut être à cause de problèmes, hein. On n'est pas bien, on est d'accord. Hein. Et de retrouver une santé, d'accord. Pourquoi pas, peut-être aussi, si vous fallait, supposons, prendre un petit peu de temps pour faire une petite cure comment dire, de repos, de toute façon, hein, pourquoi pas, c'est le moment de le faire. Hein. Mais ça peut être aussi de prendre du large pour pouvoir vous protéger, hein, reprendre de vous occuper de vous, hein, surtout de prendre soin de vous. Ensuite, on a l'union, le bordel. Excusez-moi, je dis le bordel, pourquoi? Parce que c'est à l'envers. Donc là, on regarde notre relation. Alors bien sûr, couple sentimental, amical, professionnel, etc. On n'est pas bien, on n'est pas bien nourri. On n'en peut plus d'en prendre sur le dos. On n'en peut plus de tourner de baisser le dos, de faire le dos rond. On n'en peut plus, on en a marre. De toute façon, à quoi ça nous sert? De toute façon, voilà, il faut que ça change. Alors après, qu'est-ce que nous avons pour obtenir la paix? Voilà, pour obtenir la paix. Pour obtenir la paix, il faut du changement. Il faut être dans la clarté. Il faut arrêter d'être dans la maltraitance. Il faut arrêter de supporter une culpabilité qu'on veut vous faire porter. Ok. Que vous ayez eu des erreurs, peu importe, c'est humain. Vous l'avez fait. Bon. À nouveau, on vous tend la main. Ok. Tu me tends la main pour quoi faire? Pour m'aimer, pour me guérir, pour repartir, ou pour me crucifier chaque jour du mal que j'aurais fait ou que tu m'as dit que j'avais fait, et pour me faire payer. Qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis là en train de demander, bon Dieu, pardonnez-moi, j'ai compris, oui, je sais, ouais, mais bon, ça va durer combien de temps tout ça? Alors, avec qui je suis? Avec quelqu'un qui veut me faire payer ou avec quelqu'un qui veut m'aimer? Vous comprenez ce que je veux vous dire? Et ça, vous allez le voir au niveau de vos unions. Hein? Alors, on en était là. C'est bien ce que je pensais, c'est qu'il m'en manque une. J'ai fait des bêtises, voilà, je la mets là. Alors, donc, du coup, c'est bien ça. Regardez, on a la carte de la trahison. De toute façon, ils vont vous faire voir, ils vont vous montrer, hein, vous n'avez pas compris. Vous donnez de la confiture à des cochons, vous donnez encore de la patience, vous êtes encore en train de faire le dos rond. Je prendrai, je patienterai, je tolérerai, je supporterai. Pourquoi? Parce que vous avez des intérêts, vous avez peur, vous souffrez peut-être d'une dépendance affective, vous avez tellement peur d'être abandonné, vous préférez vous accrocher à des relations qui sont stériles plutôt que d'être seul, c'est possible, et c'est pas un jugement. En attendant, là-haut, ils vont vous montrer, ils veulent vous montrer, ils veulent que vous ressuscitez, ils veulent que vous preniez soin de vous. Ensuite, sur la trahison, parce que regardez, on n'a pas les honneurs. Donc évidemment, ça peut être violent. Alors, les honneurs, pourquoi? Encore une fois, soit c'est vous qui avez été dans l'erreur, dans la faute du passé, et on vous a redonné une chance, mais du coup, vous le payez tous les jours, et c'est insupportable, il faut mieux partir dans ces cas-là. Soit vous faites tellement de choses pour vous mettre dans cette forme de supporter ce qui n'est pas supportable, et vous n'avez pas à le vivre, d'accord? Parce que vous avez des raisons. Les raisons, c'est quoi? C'est vous êtes épris, éprise, vous y croyez, mais vous êtes pas nourri. Je suis désolée, vous n'êtes pas nourri. Et du coup, vous tenez, vous supportez, comment vous dire, vous vous taisez, parce que derrière tout ça, il y a la trouille d'être quitté, il y a la trouille de devoir finir quelque chose. Mais c'est à quel prix? À quel prix, chaque jour, vous obtenez quelque chose, au risque que vous soyez toujours coupable, que c'est vous qui vous en voulez, si on vous fait porter la faute, d'accord? Ou alors, on vous fait croire que c'est vous qui êtes toujours dans l'erreur. Ça ne marche pas, c'est à cause de toi. Ça ne marche pas, c'est parce que tu n'es pas intelligente, parce que tu n'as pas compris. Voilà. Et vous êtes là, vous vous rappelez, hein, cette femme qui s'auto-flagelle. Voilà, c'est de ma faute, ma très grande faute. Femme ou homme? Non. Ben, c'est bon, à un moment, il faut faire une décision sur ce qui est positif ou ce qui est caustique. Et pour retrouver votre honneur. Alors après, on a des nouvelles, vous allez apprendre des choses, ils vont vous aider là, ne vous inquiétez pas. Hein. Des nouvelles de quoi?
sur le trafic, la négoce, ça peut être aussi par rapport au travail, hein, mais c'est aussi des échanges. Qu'est-ce qui peut se tramer devant vous ou derrière vous? Au niveau de la famille, donc vous pouvez aussi avoir des problèmes de famille, vous êtes le vilain petit canard de la famille, c'est toujours vous qui êtes mauvais, qui ne comprenez pas, qui devez mériter les miettes ou quoi que ce soit, c'est possible. Ça peut être vous qui êtes le conjoint, la conjointe, la pièce rapportée, évidemment vous, eh ben, vous êtes le miséreux, la misérable parce que vous avez osé rentrer dans cette famille et vous êtes le cheveu dans la soupe, même si vous n'avez rien demandé à personne, et Dieu seul sait que vous avez tout fait pour être aimé, mais ça on ne veut pas, puisqu'on veut vous auto-flageller, quoi que ce soit. Vous vous en voulez vous-même d'avoir quitté votre couple ou votre famille parce que vous avez voulu faire autre chose, mais vous payez la faute. Et si jamais vous aviez quitté dans le passé et que ça n'a pas marché, évidemment encore plus l'autoflagellation, qu'est-ce que j'ai besoin de gâcher tout ça? Parce que, voilà où j'en suis, on vous dit, bon ben c'est bon maintenant, on arrête le massacre, tu revis, tu reprends de l'amour, de la confiance et tu repars, c'est tout. Et t'arrêtes d'être dans ce ressassement que tu t'infliges ou que tu mérites de croire que c'est toi qui es dans l'erreur. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Là, l'amitié, d'accord? De l'amitié, vous allez avoir peut-être des nouvelles relations, un nouvel oxygène, vous êtes peut-être aidé par des amis, voyez, au niveau de vous faire plaisir, des choses comme ça. Il y a l'inconstance qui est là, l'inconstance et la méchanceté. Donc là, vraiment, là, peu importe ce qui va se passer au mois d'octobre, mais alors vous allez prendre vraiment conscience à savoir que vous en avez ras-le-bol, que vous n'en pouvez plus d'avoir tout fait, le dos rond, les explications ou quoi que ce soit, la patience, la tolérance, accusé, pas accusé. On vous dit là-haut maintenant, tu dois voir au mois d'octobre ce que tu veux et tu dois réapprendre à te faire aimer, à te faire respecter, à arrêter de porter la faute ou de porter la faute de l'autre. Arrête d'être le bouc émissaire. D'accord? Bon, alors je finis maintenant par mon petit oracle des miroirs pour le sentimental. Les deux derniers ont été assez hard au niveau de la fragilité, du traumatisme, du côté d'avoir été abîmé. Et vraiment, c'est un coup de gueule de là-haut. Non, 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 non. Hein. Nous, si on t'aime pas en bas, nous on t'aime, hein, t'inquiète pas. Et puis il y en aura d'autres qui vont t'aimer. Faut-il encore que tu saches aller les chercher et ouvrir tes bras et ta porte. C'est juste ça. Alors maintenant, je coupe pour le jeu des miroirs. Nous avons regardé le miroir magique, à l'envers, d'accord, hein? Après par rapport à la rupture. C'est-à-dire que si vous devez rompre, parce que tout ce que je vous ai dit, ça vous a parlé. Si vous devez rompre, regardez le miroir magique, vous ne perdez rien, vous n'avez rien à perdre. Vous me suivez? C'est ça que je vous explique. Vous comprenez? Si vous vous sentez coupable, parce que vous avez l'autoflagellation, parce que dans le passé vous avez perdu quelqu'un, parce que vous avez fait une connerie, tout simplement, vous êtes égaré, vous avez subi une séparation, alors on vous dit, peut-être retourne-y, arrête de t'autoflageller, arrête de te punir, arrête de croire que c'est mort d'avance, vas-y. Parce que c'est pas parce qu'il y a une séparation que... Parce que l'état d'esprit que je vous ai décrit dans toute la série, c'est peut-être vous avec vous-même. Hein, une forme de pénitence que vous infligez par rapport à une erreur, par rapport à une séparation que vous avez vécue, et vous avez l'impression que vous ne méritez plus rien maintenant. Mais dans ces cas-là, ok, mais peut-être repartir sur de nouvelles bases avec la protection du ciel pour une nouvelle aventure, ou pourquoi pas revenir avec l'autre. On va voir là, du coup je sais pas, on regarde. On va voir, allez. On arrête de s'auto-infliger, hein, de s'auto-flageller. Ou d'auto-permettre qu'on vous flagelle. C'est surtout ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? La première, nous avons, regarde, le choix. Vous avez le choix. Vous dites, t'as le choix de quoi? Qu'est-ce que tu fais comme choix? Le choix de quoi? Encore la femme, hein. Donc ça peut parler pour vous, mesdames, et bien sûr pour vous, messieurs. On est d'accord, le choix. Vous concernant, voilà. Vous concernant. D'aller chercher la victoire. La victoire. Aller chercher la victoire de votre vie. Hein? Vous êtes d'accord, hein? De retrouver la joie. De retrouver la joie. Non mais c'est dingue. Et d'arrêter ça. Vous avez compris quand même. Moi quand je commence le jeu au début, pour chaque... je sais pas. Je fais le tirage en direct devant vous, jeu par jeu. Je fais mon histoire en fonction de tout ce que je reçois et de la synchronicité de tous les jeux. Mais regardez la finalité. Est-ce que tu vas enfin faire le choix, toi, femme ou homme, d'accord, d'aller regarder la vie avec la victoire pour chercher la joie et de sortir de cet état-là? Ressuscite. Et si jamais vous êtes dans une relation actuellement, vous n'êtes pas heureux, pas heureuse et vous supportez des injustices,
du traumatisme, du harcèlement, c'est pas la peine d'avoir peur. On vous dit, si jamais tu prends la décision, toi, de regarder la vie comme une victoire, de croire en demain pour aller chercher la joie, t'inquiète pas, tu sors de là, tu n'es pas tout seul, tu n'es pas foutu, tu n'es pas abandonné, nous sommes là et on va t'aider. Si jamais vous avez envie de repartir dans une relation où vous avez trahi, hein, vous avez mal agi, vous en voulez, vous en mordez les doigts, vous dites de toute façon jamais il ou elle me pardonnera, c'est foutu quoi, j'ai tout gâché, bah écoutez, ils vous disent ouais, retente, à condition bien sûr que l'autre vous tende la main avec sincérité, avec bonne intelligence et amour pour bien sûr effacer le passé, hein, d'accord? Retente, vous comprenez ce que je veux vous dire? Voilà, si vous avez été vous-même abandonné, vous vous sentez seul au jour d'aujourd'hui, vous avez l'impression que vous ne recommencerez jamais votre vie parce que l'autre, vous l'aviez dans la peau, même si c'est lui, il ou elle qui vous a quitté. Vous dites non, non, la vie continue, il suffit que tu le veuilles. D'accord? Voilà, donc ça c'était pour mon 6e choix pour le mois d'octobre. Bon, et bien écoutez, c'est fait, mes 2 vidéos sont faites, je vais la mettre là en ligne sur YouTube. J'espère que ça va vous éclairer, ça va vous parler, ça va vous toucher, ça sera pertinent. Excusez-moi, j'ai un avion qui passe. Et puis surtout, bah, écoutez, si vous avez un petit peu de temps, eh bien, faites-moi un petit commentaire. Ça me fait toujours chaud au cœur. C'est, je vous l'ai toujours dit, ma récompense, ma cerise sur mon gâteau. Pour ceux à qui ça n'a pas parlé, je suis désolée. Même s'il y a eu 6 choix proposés, ce sont des messages intemporels. C'est vrai que avec des milliards de personnes qu'on est, je parle bien sur la Terre, pas sur ma chaîne, on en est loin d'être là, ça peut des fois pas parler à tout le monde, d'accord? Bon, sinon, avec plaisir que ça puisse vous faire avoir fait tilt, de vous donner quelques conseils, des compréhensions. N'hésitez pas, si vous jugez que c'est utile pour vous, de la réécouter plusieurs fois au cours du mois d'octobre concernant ce qui a été dit. Et puis surtout, aimez-vous, pardonnez-vous, l'erreur est humaine. L'important de faire une erreur, c'est de la comprendre après, et puis qu'elle devienne enrichissante pour éviter de la refaire, c'est juste ça. Mais on a tous le droit aux erreurs. Voilà. On a tous le droit de s'apercevoir de qui on est, on a tous le droit de devenir autre et différent. L'important, c'est d'être en accord et fidèle avec sa tête, son cœur, son émotion et sa vérité. Voilà. Et après, comme je dirais, un petit adage, en fonction de cette nouvelle personnalité que vous pourriez avoir ou ce changement, et bien de dire à ceux qui vous aiment soi-disant, eh bien, qui m'aiment me suivent, tout simplement. Parce que si vous acceptez ce changement que j'ai, ou ce respect que je demande, ou cette légitimité que je demande, eh bien, vous comprendrez qu'on peut faire une belle route ensemble. Si vous ne voulez pas me la donner, parce que, bien sûr, je m'aperçois que vous ne me l'auriez jamais donné, mais j'ai perdu du temps pour croire que ça pouvait être possible, eh bien, bye bye. Ne regrettez pas le temps que, soi-disant, vous auriez perdu. Remerciez, excusez-moi, si je peux me permettre, à un certain degré, ceux qui vous ont abîmé ou trahi parce qu'ils vous ont appris à gagner le respect de vous, à être dans la non-acceptation de l'inacceptable. Et donc, comme un puzzle, tout s'emboîte et rien n'est le fruit du hasard. Et puis ceux qui ont fait du mal, qui persistent à le faire et qui jouissent de ça gratuitement, ne vous inquiétez pas, la roue elle tourne. Sans vouloir faire de menaces, de mauvais augure, mais la roue elle tourne. Des fois on ne la voit pas tout de suite, mais on la voit plus tard. Et puis si elle ne tourne pas là, elle tourne là-haut. Et encore une fois, sans parler d'enfer, on est bien d'accord avec ce que je viens de vous dire, mais avec une forme de justice, puisque le but de l'âme et de l'esprit, c'est de s'enrichir, d'avoir le droit à l'erreur, et bien entendu de s'élever par rapport à ces erreurs pour devenir meilleur. Voilà, je vous embrasse, j'attends vos commentaires avec impatience. Je vous attends dimanche 9 octobre à partir de 19h pour faire un direct sur le monde spirituel, la voyance. Cette fois-ci, je ne parlerai pas de mes expériences, mais je répondrai à toutes vos questions concernant, si vous avez une curiosité, concernant la voyance, le monde, comment on voit, pourquoi, comment, vos questions, etc. Et je me ferai un grand plaisir de vous répondre si vous êtes avec moi ce soir-là. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à bientôt. Et merci d'être là.